Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui une bûche roulée composée d'un biscuit moelleux, garni d'un coulis framboise et d'une crème mascarpone framboise, recouvert de crème ou bien d'un glaçage rocher au chocolat blanc pistache. Ça reste au choix, une bûche fruitée et légère, donc sans plus attendre, c'est parti pour la réalisation. Première étape, on prépare le coulis framboise. Pour ça, vous aurez besoin de 80 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de jus de citron, ainsi que 400 g de framboises. Donc ici, j'ai des framboises surgelées. Si vous en avez des fraîches, c'est très bien. Je les ai sorties au préalable et je les ai laissées décongeler. Donc ici, dans la casserole, je verse les framboises, le sucre en poudre ainsi que la cuillère à soupe de jus de citron. Je mets sur feu moyen pour commencer. Et lorsque ça commence à bouillir, vous laissez cuire à feu doux pendant à peu près 8 minutes tout en mélangeant. Au bout de 8 minutes, vous allez voir que votre coulis a épaissi. Pas besoin de mixer votre coulis, vous le passez directement dans une passoire fine ou bien un chinois afin d'enlever les graines. Donc comme vous voyez, il est bien épais. Voilà, et avec l'aide de votre maryse, vous appuyez comme ceci. Et comme vous voyez, on obtient une belle purée de framboise. Donc ici, cette étape, vous pouvez la faire la veille pour un gain de temps. Et voilà, donc on filme et on place au réfrigérateur. On passe maintenant à la préparation du biscuit moelleux. Pour ça, on va avoir besoin de 4 œufs moyens à température ambiante, 120 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanille, soit 8 g, 130 g de farine ainsi qu'une pincée de sel. Et ici, le secret pour avoir un bon moelleux, vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile neutre ainsi que 2 cuillères à soupe de lait. Donc ensuite, on récupère le bol du robot et on y verse le sucre en poudre ainsi que le sachet de sucre vanille. On y ajoute les 4 œufs entiers, donc comme je vous ai dit à température ambiante. Voilà, donc ici on enclenche le robot et on laisse fouetter à vitesse max pendant à peu près 8 minutes jusqu'à ce que le mélange blanchisse et triple de volume. Donc ici cette étape est importante, vous le faites au robot ou bien au fouet électrique manuel pour obtenir un beau résultat. Comme vous voyez, on obtient un beau mélange bien mousseux et qui a triplé de volume. Maintenant, on va baisser la vitesse sur le minimum et on va ajouter l'huile ainsi que le lait. Donc ici, je laisse tourner mon robot pendant 20 secondes juste pour bien incorporer le lait ainsi que l'huile pour éviter de faire retomber la préparation. À ce stade, préchauffez votre four à 180 degrés chaleur tournante. Une fois que c'est fait, on va maintenant incorporer les éléments secs. Donc le sel, on va l'ajouter à la farine, on mélange bien et on va tamiser en mélangeant à l'aide du fouet. Voilà, je trouve que c'est plus pratique pour l'incorporer à la préparation. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification. Et voilà, maintenant on va venir le verser dans un moule recouvert de papier sulfurisé. Voilà, donc ici j'ai un très grand moule qui mesure à peu près 33 cm sur 45. Si vous avez un moule rétractable, c'est très bien. Je viens l'étaler uniformément. Voilà, ensuite je tapote 2 à 3 fois sur le plan de travail pour chasser les bulles d'air. Et je l'enfourne pour à peu près 10 minutes. Donc ici, pour les personnes qui n'ont pas de four chaleur tournante, vous allumez le haut et le bas du four à 180 degrés. Vous laissez cuire à peu près 8 minutes. Au bout de 8 minutes, vous coupez le haut du four et vous laissez cuire 2 minutes supplémentaires pour le bas. Parce que souvent, le haut de la génoise cuit plus vite que le bas. Donc ici, pendant la cuisson, veillez à rester devant votre four parce que ça va très vite. Et je dépasse jamais les 10 minutes de cuisson. Dès la sortie du four, je recouvre aussitôt d'un torchon sec et je laisse refroidir sur mon plan de travail. Et une fois que votre génoise est totalement refroidie, on va maintenant passer à la préparation de la crème montée à la framboise. Pour ça, vous aurez besoin de 140 g de crème mascarpone, 300 g de crème liquide, 50 g de sucre en poudre, ainsi que 60 g de coulis de framboise. Donc ici, dans le bol du robot, je viens ajouter la mascarpone, ainsi que la crème liquide entière. Donc ici, à ce stade, tout est bien froid. Je commence à fouetter à vitesse lente. Et au bout de 2 minutes, j'ajoute le sucre vanille ainsi que le sucre en poudre. Ensuite, j'augmente la vitesse et je laisse fouetter tout doucement jusqu'à ce que la crème commence à prendre. Donc à ce stade, faites attention de ne pas trop fouetter pour éviter d'avoir du beurre.
Une fois que votre crème est montée, on vient retirer 150 g de crème pour la décoration. Comme vous voyez, elle se tient bien au fouet. Et on ajoute les 60 g de purée de framboise. Pour ma part, j'ai mis 60 g, mais vous pouvez en mettre un peu plus. Donc vous goûtez la crème et vous en ajoutez si vous voulez. Donc ici, je fouette 30 secondes à vitesse moyenne, juste pour incorporer le coulis, et je coupe. Et je réserve au frais. Je récupère ensuite mon biscuit. Voilà, je le retourne et je retire mon papier sulfu. On obtient, comme vous voyez, un beau biscuit bien moelleux, grâce à l'ajout de l'huile et du lait. À l'aide de ma cuillère à soupe, je viens étaler sur toute la surface du coulis framboise. J'y dépose ma crème framboise. Et je viens étaler uniformément. Donc à l'aide d'une cuillère à soupe, d'une maryse ou bien comme moi, d'une grande spatule. Et ici, pour avoir un cœur framboise dans ma bûche, j'ajoute du coulis sur tout le long, ainsi que des framboises fraîches. Sachez que pour cette recette, il vous est possible de remplacer le coulis de framboise par du coulis de fraise et le cœur framboise par un cœur fraise. Comme vous voyez en image, toutes les étapes de la recette restent la même. Et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à rouler votre bûche. Voilà, donc avec vos mains, vous prenez bien les deux côtés en même temps et vous roulez. Voilà, pour que ça soit plus simple à rouler, vous vous aidez du papier sulfu. Et là, veillez à bien serrer pour garder la forme ronde. Je ferme les extrémités de ma bûche avec du papier sulfu, je l'enveloppe dans du film alimentaire et je la place au congélateur pendant à peu près 1 heure. Passé ce temps, je récupère ma bûche et je vais venir l'envelopper de crème. Pour avoir des bords lisses, j'utilise ma spatule coudée. Une fois que c'est fait, je la place sur mon plat de présentation et je termine de décorer. Donc ici pour la décoration, faites selon vos envies, comme je dis toujours. Pour ma part, j'utilise cet accessoire de pâtisserie. Vous pouvez faire la même chose avec une fourchette. On récupère ensuite la crème blanche vanille que l'on a retirée tout à l'heure. Et que l'on a réservé aussi au frais dans une poche. Et je viens décorer le dessus de ma bûche. J'ajoute par-dessus quelques petits éclats de pistache. Je saupoudre de sucre glace mes petites framboises que je viens déposer sur ma bûche. Et toujours pour la déco, j'ajoute des pistaches. Je vais vous montrer maintenant une autre façon de recouvrir votre bûche avec un glaçage au chocolat blanc. Pour ça, vous aurez besoin de 250 g de chocolat blanc, 50 g d'huile neutre, donc des pistaches concassées avec un peu de pistache moulu à côté pour la déco. En tout 50 g. Donc ici, on va commencer tout simplement par faire fondre notre chocolat blanc coupé en petits morceaux dans un bain-marie. Une fois que votre chocolat est totalement fondu, on va venir ajouter l'huile, donc les 50 g. On mélange bien le tout et on y verse les pistaches hachées grossièrement. On garde les pistaches en poudre pour tout à l'heure. Je viens préparer ensuite un plateau que j'ai filmé. Je dépose par-dessus ma grille. Je récupère ensuite ma bûche du congélateur. Voilà, elle est bien ferme, je la dépose sur ma grille. Donc le côté fermé de ma bûche vers le bas. Et voilà, ensuite on récupère notre chocolat blanc qu'on va venir verser aussitôt sur notre bûche. Donc ici, comme vous voyez, le chocolat blanc n'est pas épais, il est encore liquide. Vous le laissez refroidir légèrement, mais pas trop. Car ici, le fait que la bûche sort du congélateur et que le chocolat blanc est encore chaud, une fois que vous versez le chocolat blanc, il fige de suite. Une fois qu'il est totalement recouvert, soit vous vous arrêtez là, soit vous faites couler à nouveau dans le centre pour avoir un effet coulure sur les côtés. Voilà, comme ceci. Donc là, comme vous voyez, les coulures figent de suite et ça donne un joli rendu.
Voilà, je récupère ensuite mon chocolat blanc qui se trouve sur le film. Donc voilà pourquoi j'ai mis un film alimentaire. C'est une petite astuce pour récupérer le chocolat fondu. Vous repliez votre film alimentaire et vous pressez comme ceci pour récupérer tout votre chocolat blanc. Je récupère ensuite ma bûche que je dépose sur mon plat de présentation. Je récupère aussi la crème que l'on a prélevée tout à l'heure. Je saupoudre par-dessus les pistaches mixées. J'ajoute mes framboises. Et je décore toujours de pistaches. Voilà, donc pour les pistaches, vous pouvez vous en passer. Vous pouvez faire un glaçage tout chocolat. Faites vraiment avec ce que vous avez à la maison. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ma recette du jour vous aura plu. Une bûche fruitée, légère et délicieuse qui ravira tous les gourmands. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et bien sûr, comme d'habitude, likez la vidéo si elle vous a plu. Partagez la recette à votre famille et à vos amis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette.